Dans cette vidéo, je vais vous révéler 4 mauvais tours que jouent les ressources humaines pour manipuler leurs employés en termes de salaire, de promotion et de droits. Si vous n'êtes pas au courant, ce n'est qu'une question de temps avant que vous ne tombiez dans le piège. Je m'appelle Amalric et je suis professionnel de la rupture conventionnelle. Les stratagèmes sont de plus en plus malhonnêtes au fur et à mesure, alors regardez bien jusqu'au bout, vous allez tomber de haut. La première astuce est la fameuse politique de la porte ouverte. Si vous ouvrez votre manuel de l'employé ou livret d'accueil, il y a 90% de chances qu'il soit indiqué quelque part que les ressources humaines ont une politique de la porte ouverte. Donc, quelle que soit la formulation utilisée, la plupart des gens comprennent que les RH sont là pour vous, qu'ils veulent entendre vos préoccupations et vos plaintes, et que si vous vous adressez aux RH, ils garderont vos remontées d'informations confidentielles et que vous serez protégé contre les représailles. Et ce n'est absolument pas vrai. Les RH ne respectent presque jamais la confidentialité de votre... J'ai parlé à des centaines d'employés qui se sont adressés aux RH en toute confiance pour découvrir peu de temps après que leur plainte avait été ébruitée dans l'équipe et le management, voire communiquée directement à la personne même dont ils se plaignaient. Mais il y a pire encore. La plupart des entreprises utilisent en fait la politique de la porte ouverte comme un système d'alerte précoce afin d'être informé des plaintes éventuelles et d'étouffer les dissensions et les plaintes des employés avant qu'elles ne se répandent. Et j'ai parlé à des centaines de salariés qui se sont plaints de quelque chose de légitime et qui, peu de temps après, ont été verbalisés, ont été menacés, voire même ont été poussés à partir en leur mettant une pression d'enfer. Et dans ce contexte, les RH ont l'habitude de dire aux gens que si vous utilisez la politique de la porte ouverte, vous serez légalement protégé contre les représailles, mais c'est faux. Alors attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller voir les RH, loin de là, et de vous plaindre, mais vigilance. Vigilance à la manière avec laquelle vous le faites, et si vous le faites, faites-le avec précaution. Si le sujet est vraiment sérieux, harcèlement sexuel, discrimination, etc., vous devez prendre toutes les précautions. Et vous ne devez pas vous plaindre tant que vous ne savez pas pourquoi vous le faites, comment le faire correctement, et comment minimiser les risques. Donc bien que la politique de la porte ouverte soit un mauvais tour, elle est bien évidemment par rapport à la pire de cette liste, une évidence. Donc, restez avec moi. L'astuce numéro 2. L'astuce numéro 2, c'est l'enquête sur le lieu de travail. Supposons que vous alliez voir le service des ressources humaines pour vous plaindre verbalement d'un collègue qui vous harcèle, vous et d'autres employés. Le représentant des ressources humaines vous écoutera attentivement et prendra bien entendu des notes. Vous allez tout lui raconter, ce qui vous est arrivé, et vous allez aussi lui donner des noms d'autres victimes au travail. Et le représentant des ressources humaines déclare alors qu'il va lancer une enquête sur l'affaire. Et là, il s'agit malheureusement d'un mensonge. Il n'existe aucun droit à une procédure régulière au sein de l'entreprise. Il n'y a pas de police, il n'y a pas d'enquêteur dans une entreprise. Alors oui, elle va ouvrir une enquête, mais pas pour découvrir ce qui s'est réellement passé. Son enquête va porter sur la façon dont elle peut protéger au mieux l'entreprise. Les ressources humaines ne sont pas vos amis. Rappelez-vous, qui les paye? Son travail consiste à protéger l'entreprise, son employeur, contre les employés comme vous. Et si un procès potentiel se prépare, son travail consiste à documenter les éléments qui vont aider l'entreprise et pas vous. Elle détruira donc probablement ses notes et qu'elle a prises pendant votre réunion et elle n'interrogera que les témoins qui aident l'entreprise, pas ceux qui corroborent votre histoire. Et chaque fois qu'elle communiquera avec vous à l'avenir, ce sera probablement en personne ou au téléphone et non par écrit. Donc elle commencera à travailler avec votre supérieur direct pour documenter vos lacunes en matière de performance, vos erreurs, vos étourderies, les différentes coquilles pour qu'ils puissent vous sanctionner en quelques minutes. Et ils vont documenter votre dossier personnel afin qu'à l'avenir, si vous poursuivez l'entreprise, celle-ci pourra dire « Écoutez, nous l'avons observé à plusieurs reprises, c'était un mauvais employé. » Et le pire dans tout ça, c'est que lorsqu'elle aura terminé son enquête, je vous garantis qu'elle créera une sorte de rapport d'enquête qui conclura qu'il n'y a aucune preuve d'un quelconque acte répréhensible. Si la représentante ou le représentant des ressources humaines croit sincèrement que vous avez été harcelé, elle ne mettra jamais par écrit. Car son travail consiste à protéger l'entreprise et pas vous. Donc j'apprends aux salariés à quitter leur CDI en bons termes avec leurs indemnités et leurs droits au chômage. Si le sujet vous intéresse, abonnez-vous. Si vous ne souhaitez pas démissionner, alors contactez-nous et nous verrons si et comment nous pouvons vous aider. Troisième astuce. La troisième astuce, ils vous mentent. Ils vous mentent. Je suis d'accord, dans la plupart des échanges avec les RH, il n'y a pas de raison qu'ils vous mentent. Cependant, il n'y a pas d'obligation légale qu'ils vous disent la vérité. Ainsi, lorsque les choses commencent à se corser et qu'il y a un litige, vous pouvez compter sur eux pour protéger leur salaire à vos dépens. Outre ce dont on a déjà parlé aujourd'hui, quelles sont les situations les plus courantes pour lesquelles les RH vont mentir aux employés? Eh bien, ils mentent régulièrement sur les entretiens d'évaluation. Les entretiens professionnels, dans les suivis de dossiers, de promotion ou encore les dossiers de litige. Ils peuvent dire que vous étiez
tout le temps en retard au travail ou que vous n'avez pas rempli telle ou telle tâche, alors que ce n'est pas le cas. Ils peuvent dire que vous étiez réfractaire ou insubordonné, alors que ce n'était pas le cas. Ils peuvent dire aussi que vous aviez finalement une mauvaise attitude ou que vous n'étiez pas coopératif, alors que ce n'est pas vrai. Ils peuvent dire que vous n'aviez pas d'ambition, pas de projet, alors que ce n'était pas le cas. Ils peuvent dire que vous n'avez pas été corporate, que vous avez refusé des solutions, alors que ce n'est pas vrai. Ils peuvent dire très souvent ce qu'ils veulent, car à la fin, leur parole compte plus que la vôtre. Et si les effets cumulatifs de tous ces petits mensonges aboutissent à vous pousser et à vous mettre dehors, la démission, les licenciements sont des dispositifs de rupture de contrat, tout comme la rupture conventionnelle l'est. Ils savent qu'ils peuvent s'en tirer à bon compte parce que la loi sur la diffamation n'a pas beaucoup de mordants dans le droit du travail. Et quand bien même vous ne voulez pas vous laisser faire, vous allez partir en guerre juridique. Et avez-vous le bon support? Combien de temps ça va vous prendre selon vous? Avez-vous les reins assez solides? Et obtiendrez-vous plus que le minimum légal? Regardez de barème Macron. Donc tout ça pour ça. De toute manière, ils défendent leurs intérêts. Et les prud'hommes rendront leur verdict sur plusieurs années avec le minimum légal. Mais cette astuce du mensonge n'est pas la pire de cette liste. La suivante est bien pire. Donc pour rappel, avec mon associé François, on apprend aux salariés en CDI à quitter leur organisation par la grande porte. C'est-à-dire avec leurs indemnités, leur droit au chômage et le tout en long terme. Donc ça peut être via une rupture conventionnelle ou transactionnelle. Vous pouvez prendre rendez-vous, un premier rendez-vous avec nous, c'est gratuit, ça prend 15 minutes pour que nous comprenions votre situation actuelle et savoir si nous pouvons répondre à votre besoin. Donc, l'astuce 4, la quatrième astuce, et c'est la pire, c'est la demande écrite de la rupture conventionnelle. La rupture conventionnelle est un droit que tous les salariés ont. Vous pouvez la demander et ils peuvent la refuser autant de fois qu'ils le veulent. Et au motif qu'il faut formaliser les choses, les RH vont vous demander de leur envoyer un courrier de demande de rupture conventionnelle. Donc, la demande écrite de rupture conventionnelle peut sembler être un moyen sécuritaire et professionnel de formaliser votre intention de quitter votre poste. Cependant, cette approche, souvent présentée comme une formalité innocente, s'avère être une stratégie redoutablement efficace pour les RH afin de retourner la situation contre le salarié. Et voici pourquoi cette pratique est probablement la pire de toutes pour les employés qui cherchent à partir en toute sérénité. Imaginez-vous dans la situation de Mathilde. Après des mois de lutte dans un environnement de travail qui ne lui correspond plus, vous décidez qu'il est temps de partir pour vous consacrer à vos propres projets. Et votre RH, apparemment compréhensive, vous suggère d'envoyer une demande formelle de rupture conventionnelle. Et vous pensez alors que tout est en ordre, que vous partez sur une note positive, mais une fois votre lettre envoyée, la réalité se dévoile crûment. La RH, armée de votre demande écrite, peut désormais refuser cette rupture sous n'importe quel prétexte. Pire encore, ils ont maintenant une preuve en béton que c'est vous qui souhaitez partir, ce qui les place en position de force. Ils peuvent utiliser ça contre vous pour vous pousser à la démission, vous privant ainsi de toutes les indemnités de départ et de vos droits au chômage. Et vous vous retrouvez alors piégé, sans option de négociation. Et le piège est clair. En demandant une rupture conventionnelle par écrit, vous fournissez à votre employeur l'arme même qui peut être utilisée pour vous contraindre à partir sans soutien financier avec pour seule issue une démission pure et simple. Et cette stratégie est non seulement enseignée en école, mais elle est également mise en pratique dans de nombreuses entreprises comme une méthode efficace pour minimiser les coûts liés au départ des employés. Donc, si vous vous trouvez dans cette situation, la pression peut monter très rapidement, exacerbant déjà le stress et l'angoisse liés à un avenir incertain. Donc, tout s'écroule pour vous. Ça peut conduire à des décisions précipitées, comme des absences pour maladie ou des recours légaux coûteux qui, bien que justifiés, peuvent malheureusement être interprétés par certains comme des réactions émotionnelles plutôt que des démarches légitimes pour rétablir la justice. Donc, pour éviter de tomber dans ce piège, la clé réside dans la prudence et la stratégie. Ne montrez jamais vos cartes trop tôt, surtout par écrit. Si vous voulez quitter votre CDI et tourner la page sans vous faire avoir et donc abandonner vos indemnités après X années de bons services, plus vos indemnités au chômage comme filet de sécurité, prenez contact avec moi. Vous pouvez prendre rendez-vous gratuitement pour une consultation téléphonique de 15 minutes. Donc, avant d'engager des discussions pour la rupture conventionnelle, vous devez être en mesure de parler aux vrais décisionnaires, de gérer votre timing, de maîtriser un argumentaire irréfutable et de connaître toutes les objections et issues possibles. Sinon, vous allez droit dans le mur. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Nous verrons rapidement si nous pouvons vous aider. N'oubliez jamais, dans le monde des affaires, comme aux échecs, chaque mouvement doit être calculé avec soin pour éviter de se retrouver dans une position de faiblesse. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Bonne journée.